L'association Napambego fait la promotion des jardins potagers sains au niveau des écoles et établissements scolaires. On va parler de leur initiative puisqu'il y a des journées qui seront organisées pour ce mois de mars concernant ces jardins potagers sains et histoire aussi de cultiver la consommation des produits alimentaires sains aux élèves. On va en parler avec notamment le chargé de communication de l'association qui sera là sur ce plateau dans la rubrique invité du jour. Plus tard, on recevra également d'autres invités, mais avant tout ça, on aura la rubrique à la découverte de suivi de la rubrique revue de presse où on va s'informer aujourd'hui. Alors, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso. Merci de nous renouveler votre fidélité. Merci d'être avec nous. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique, c'est à la découverte. Cette semaine, direction Tengango, plus précisément à l'ENI, l'espace des nouvelles idées de Tengango, pour notamment personnalités historiques qui ont marqué l'histoire du Burkina Faso. Et à l'intérieur de cet espace également, il y a les effigies, notamment des chefs d'État qui ont marqué et qui ont gouverné, qui ont dirigé le Burkina Faso. En tout cas, de la Haute-Volta au Burkina Faso. On va rappeler que le promoteur de cet espace est en même temps le PDG de Savane Media, Elhaj Boubacar Zidadi Sinaba, qui est promoteur de l'espace des nouvelles idées, par ailleurs réalisateur. On va écouter son témoignage concernant bien sûr ces statuts qui ont été rajoutés à l'espace des nouvelles idées de Tengango. Depuis 2012 que nous avons commencé la fondation, bon, on peut dire que ces cadres-là, ou dire que ça existe, pour moi, ce n'est pas encore fini les travaux. Nous sommes en phase de démarrage des travaux. Donc, ces cadres-là, bon, depuis 2012, ça existe, mais ça n'a pas encore atteint le niveau que nous escomptons. Nous nous considérons comme termitaires. Si nous vivons, nous ajouterons toujours la terre sur la terre. Donc, ce n'est pas étonnant que demain vous venez trouver encore des changements, des rajouts. Chaque fois que nous avons les moyens, on ajoute quelque chose. Les projets n'ont pas encore atteint 10% de ce que nous comptons faire. Et la raison qui nous a conduit à faire ces monuments, nous avons constaté que depuis plus de 6 décennies, nous avons passé tout notre temps à enseigner l'histoire d'autrui à nos enfants. L'école en parle de l'histoire d'autres personnes, comme si c'est eux qui sont meilleurs, supérieurs que les nôtres. À l'école, on parle souvent de Napoléon et d'autres personnes et qui n'ont rien à voir avec notre histoire. Donc, nous, on se dit que pourquoi pas les nôtres. Et si vous voyez l'alignement des monuments, il y en a jusqu'à 8, je pense. Et en commençant par la princesse Nyenanga. Princesse Nyenanga, bon, beaucoup quand même connaissent l'histoire de Nyenanga. Mais en dehors de Nyenanga, les autres ne sont pas enseignés. Après Nyenanga, vous verrez aussi les monuments de Bukari Koutou, Naba Wobogo. Naba Wobogo, je l'ai considéré comme immortel. Je me suis dit qu'il n'est pas encore mort. Il résiste toujours. Tous ceux qui sont contre la colonisation sont des Naba Wobogo. Même ceux qui ne sont pas encore nés, si vous êtes contre le colonialisme, vous êtes Naba Wobogo. C'est sur cette voie que Naba Wobogo a emprunté pour quitter Ouagadougou le 1er septembre 1896. Cette nuit, les colons ont lancé leur assaut sur Ouagadougou. Naba Wobogo voulait, après le conseil des ministres extraordinaires qui a tenu cette nuit-là, il a voulu aller lui-même rencontrer les colons à Laï, parce qu'il campait à Laï. Mais il était dissuadé, bon, le roi doit aller hors du palais, on va attaquer, bon, si ça marche, le roi revient. Finalement, il était minoritaire pendant ce conseil des ministres. Bon,
C'est ainsi qu'il a passé sur cette voie pour aller à Ponsom Tenga. C'était son départ définitif, il n'est plus revenu. Et il est resté en exil au Ghana jusqu'en janvier 1904. Vous voyez. Et donc, c'est un devoir pour nous de l'immortaliser sur cette voie. Après Nabogo, Moro Nabango, qui a vraiment une personnance incontournable au Burkina Faso. Aujourd'hui, je ne parle pas de son rang, je parle de ses actions. Les actions de Moro Naba est vraiment positive pour l'éducation de nos enfants. Il ne cesse toujours de parler de l'éducation des enfants. Un jour, il m'a même dit, nous avons éduqué nos enfants, mais moi, je te propose d'éduquer les géniteurs des enfants. Aujourd'hui, les enfants sont plus éduqués que leur papa. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Ce qui n'est pas faux. Bon, il y a les Moro Naba Bango. Après les Moro Naba Bango, vous avez les chefs de Tiankodogo. Naba Tigre de Tiankodogo. Naba Tigre rien jusqu'à 2001. Bon, de 1957 à 2001. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses. Bon, nous ne sommes pas là pour donner tous les détails, mais les enfants doivent savoir les figures emblématiques de notre culture. Raison pour laquelle on l'a fait au dehors. On aurait pu le faire à l'intérieur, mais on l'a fait au dehors pour ne pas qu'il y ait entrave de visite. Tous ceux qui veulent visiter peuvent venir, peuvent s'arrêter, regarder et continuer. Nous sommes de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, on se retrouve pour s'informer. Comme vous l'avez vu, c'est l'heure de la revue de presse et je vous donne lecture des titres des différents journaux ce matin. Alors, nous débutons par le quotidien d'État Sidoya. Sidoya qui affiche à sa une ce matin contrôle de présence des agents de l'État. Le ministre Mathias Traoré s'assure de l'effectivité de la mesure. Utilisation des réseaux sociaux, des femmes sensibilisées aux enjeux. Trait de plume, l'autre revers. Montée des couleurs, le drapeau de la Confédération AES flotte à Ouagadougou, Bamako et Niamey. En regardant la géopolitique internationale et même sous-régionale, l'AES a eu raison d'emprunter cet itinéraire, d'après le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO. Carnet de santé, asthme, une maladie chronique aux multiples facettes. Reboisement de la voie de contournement de Ouagadougou, une initiative salutaire pour la couverture végétale. Politique nationale de développement, plus de 14 milliards de francs CFA investis au Sahel en 2024. Allons maintenant à Bobo Dioulasso pour découvrir les titres de l'Express du Faso, qui affiche à sa une ce matin cérémonie de montée des couleurs à la présidence du Faso. Le Burkina Faso continue sa lancée. Autant le dire, pénurie d'huile et de sucre, qu'on nous dise la vérité. Sofitex, nous avons donné des instructions très fermes à la nouvelle direction générale. Administration publique, le ministre de la fonction publique vérifie la présence des agents au bureau. Centre médical Maurizio Vaglini à Bobo. Bilan de santé gratuit pour 100 enseignants du primaire à la retraite. Au palais de justice, 2 orpailleurs se battent pour un trou. Le quotidien à présent. Et on peut lire à la une du journal Le Quotidien, cérémonie de montée des couleurs à la présidence du Faso. Nous sommes en train de réussir quelque chose que certains ne souhaitent pas voir. Le drapeau de la Confédération des États de l'AES flotte désormais au palais présidentiel de Kouleba. Evrad Bako, président de l'association Verger Potager, le Renouveau, l'homme qui redonne une seconde vie aux produits prohibés. Mois de Ramadan, le roi Salman offre 8700 kits alimentaires aux fidèles musulmans.
Jeûne du mois de Ramadan, les comportements alimentaires à adopter selon le ministre de la Santé. On passe à présent au journal Aujourd'hui au Faso. Officialisation de la candidature du G1, Brice Oligui Nguema au Gabon, faux suspense et non-événement. Yacouba Bonkongo, président de la commission communication et publication du 29e FESPACO, la couverture médiatique a été d'un très bon niveau. Le capitaine Ibrahim Traoré à la montée des couleurs ce lundi 3 mars 2025. La géopolitique internationale et sous-régionale donne raison à l'AES. Un tribunal pénal spécial pour la RD Congo, un procureur obstiné nommé Karim K. Lutte contre le terrorisme, la sanction est irrévocable pour les collaborateurs de l'ennemi, avertit le colonel Thomas Savadgo. Grand Prix cycliste Amgold et Sakane, deuxième coup de pédale de la résilience dimanche prochain. On passe à présent à l'Obs, le plus vieux quotidien affiche à sa une ce matin le coin du jeûneur, s'abstenir de toute calomnie, médisance et paroles vaines. Confédération AUS, nous sommes en train de réussir quelque chose que certains ne souhaitent pas voir, d'après le chef de l'État Ibrahim Traoré. Nikema Paul Pelé, la grâce royale, la lucarne des anciennes gloires. À lire à la page numéro 6 de l'Obs ce matin. Nouvelle de Zactouli, Waskal dote la Sonabel d'équipement de pointe. FESPACO Pro et Mika, un rendez-vous devenu incontournable. On termine avec le journal Le Pays, qui affiche à sa une marche internationale du cinéma africain et de la télévision. Les éditions Le Pays au rendez-vous. Ibrahim Traoré, président du Faso, l'AES est né dans le sang et la sueur et va poursuivre son chemin. Centrale solaire photovoltaïque de Zactouli, du matériel de pointe pour assurer la maintenance. Organisation du FESPACO 2025, la LONABE a casqué 50 millions de francs CFA. Actu Sport, Rigobert Song, officiellement nommé sélectionneur de la Centrafrique, la Fédé programme un stage sans lui. Révélation, Nyankoro Dougou, dans la Léraba, une femme retrouvée morte chez son amant. Alors, c'était là justement les titres du journal Le Pays que nous étions en train de lire, et c'est avec le journal Le Pays que nous refermons bien sûr les titres des différents journaux ce matin. Merci de votre attention. Alors, nous allons maintenant découvrir les couleurs du temps. C'est à travers la météo et on installe nos invités juste après. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Amado Sawadro. Il est chargé à la mobilisation des journées des jardins potagers organisées par l'association Napambego et ses partenaires. Bonjour à vous, M. Edrago. M. Sawadro Dumas. Voilà. Bonjour madame. Bonne arrivée. Merci. D'accord. Nous sommes également avec M. Michel Nyanda. Il est le chargé à la communication de l'association Napambego et de l'activité. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci beaucoup madame. Merci beaucoup à Savane TV de nous donner l'occasion de s'exprimer. D'accord. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. On commence d'abord par connaître plus l'association Napambego. Qu'est-ce que vous faites au sein de cette association? C'est quoi les objectifs et missions de Napambego? Napambego est une structure qui fait la promotion de l'agroécologie. Donc nous faisons aussi, nous sommes dans le domaine aussi de l'art. Okay. Et cette association a créé les Journées internationales des jardins potagers au sein des établissements scolaires et universitaires du Burkina Faso. D'accord. Voilà, donc nous sommes à notre première édition. C'est ça, on va revenir sur l'activité, mais est-ce que c'est la première activité que l'association pilote ou c'est une association qui a l'habitude d'organiser quel type d'activité? On a l'habitude d'organiser plusieurs types d'activités. Il y a des conférences, il y a des concerts, il y a des activités sur l'agroécologie, des ateliers à Napambego. En tout cas, l'association Napambego œuvre dans beaucoup d'activités. Je ne sais pas, au risque de me tromper, est-ce que c'est cette association qui possède une résidence? Oui, on a aussi une résidence, on a un espace culturel,
Parce que je sais qu'il y a l'espace culturel où généralement quand il y a récréatral, les artistes se retrouvent là-bas pour des résidences de création ou encore pour, effectivement. Pour la restauration aussi. La restauration, il y a aussi une alimentation Napam Bio qui est là, voilà, où on expose tous les produits agroécologiques. D'accord. Donc la particularité de cette alimentation, c'est que vous exposez des produits agroécologiques. Produits sortis de vos champs. Oui, sortis de nos champs, de nos fermes. Et aussi on permet aussi à d'autres associations qui sont dans le bio, qui sont certifiées bio, de venir exposer les produits à cette alimentation-là. D'accord. Alors, Monsieur Sawadgo, si vous êtes sur ce plateau, c'est en qualité aussi de chargé à l'organisation et à la mobilisation, chargé à la mobilisation du moins de l'activité, mais vous êtes partenaire aussi de l'association Napam Bio. C'est quoi le nom de votre association? Notre association s'appelle Real Solidarity. Qu'est-ce que vous faites? Alors, avant de parler de cela, permettez-moi de remercier Savant TV, et qui fait aussi la promotion de ce que nous faisons. Ensuite, je voudrais remercier Napam Bio pour la confiance qu'il fait en nous associant, n'est-ce pas, à cette activité. Et enfin, je voudrais remercier les partenaires qui sont autour de Napam Bio pour organiser, n'est-ce pas, cette activité. Cette activité, n'est-ce pas, rentre en droite ligne des activités que nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de faire. En fait, notre vision. Alors, maintenant, revenons à votre question, c'est de... Par rapport à votre association, qu'est-ce que votre association fait? Présentez votre association. Ok, très bien, merci. Alors, Real Solidarity est une association, c'est-à-dire une organisation à but non lucratif, et bien qui est dans le domaine du développement durable, c'est-à-dire la protection de l'environnement. Alors, étant dans la protection de l'environnement, concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Nous intervenons dans les écoles, c'est-à-dire les écoles primaires, les lycées et collèges et aussi les universités. En faisant quoi? En mettant en place des clubs écologiques. Et maintenant, ces clubs ont des programmes d'activité qui sont centrés uniquement sur la protection de l'environnement. Alors, et maintenant, pour le lien avec Napam Bio, c'est aussi la question. Ok, allez-y. Avec cela, nous collaborons déjà depuis longtemps avec Napam Bio. Sur quel type d'activité? Par exemple, il a parlé des fermes. Eh bien, nous faisons des visites, des sorties d'études sur les fermes de Napam Bio, Napam Bio. Un grand amoureux du bio, donc si bien que je n'hésite pas à envoyer des étudiants en sortie d'études dans les fermes, les cadres de Napam Bio. C'est dans ce sens que nous sommes devenus en quelque sorte des partenaires. Donc si bien que comme il y a l'activité, nous avons été invités à participer. Pour nous c'est une opportunité de participer, n'est-ce pas, à l'activité de Napam Bio. Voilà, merci. Je ne vais pas aller au-delà de ça, j'attendrai. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, alors, Monsieur Nyanda, parlons maintenant des jardins potagers. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là pour parler des journées des jardins potagers. C'est quoi un jardin potager en fait? Bon, un jardin potager, c'est comme vous l'attendez, c'est de cultiver sur un espace choisi avec des cultures maraîchères telles que on a le chou, la laitue, la tomate, tout ce qu'on peut cultiver pour la cuisine. Donc c'est un peu ça, un jardin potager cultivé pour la famille. Et comment l'association Napam Bio s'investit au niveau des écoles, puisque la journée, c'est une journée internationale des jardins potagers, donc sans produits chimiques également dans les écoles. Mais on suppose déjà qu'il y a des jardins potagers au sein des écoles qui vont participer à ces journées. Comment vous travaillez avec ces écoles-là pour installer des jardins potagers ou pour guider, ou je ne sais pas comment vous travaillez avec ces écoles?
D'abord, école et université, non? Oui, c'est école et université. Okay. On échange beaucoup avec les écoles. Il y a aussi ces écoles qui voient un peu les activités de Napambero, qui rentrent en contact aussi avec nous pour pouvoir disposer d'un jardin potager. Et aussi Napambero ici part sur le terrain pour informer et échanger avec ces écoles-là, pour leur proposer quand même des jardins potagers qui sont sains, ces jardins potagers-là vont leur permettre de connaître ce que c'est l'agroécologie, parce que nous avons constaté qu'au niveau des écoles et universités, les élèves et aussi les étudiants sont parfois éloignés des offres des pratiques agroécologiques. Donc nous leur proposons à faire des cours, c'est-à-dire un cours sur l'agroécologie, sur la sensibilisation, sur la protection de l'environnement. Et on échange et dans ce cadre-là, on trouve un terrain d'entente pour qu'ils puissent disposer d'un jardin potager. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a des écoles déjà qui possèdent leur jardin potager et vous pouvez venir les aider ou par des formations et autres? Et est-ce qu'il y a d'autres écoles aussi qui n'en possèdent pas, qui viennent vous voir pour que vous puissiez les accompagner à planter, à implanter en fait ces jardins potagers? Oui, déjà il y a des écoles qui ont déjà des jardins potagers, accompagnés par Napambero. Je ne sais pas si je peux les citer, ces écoles-là. C'est public ou privé? Oui, il y a public et privé. Quelques publics alors? Oui, bon, par exemple comme ça, l'école publique Gonguin-Norsé, qui est à Gonguin, et que Napambero accompagne à disposer d'un jardin potager. Ça, c'est une école primaire, non? C'est une école primaire, ah, oui, une école primaire publique, et qu'il y a même à l'ouverture de l'activité, l'activité patronnée par le ministère de l'éducation de base, de l'enseignement de base. Ils étaient là et ils ont visité ce jardin-là. Et il y a les écoles aussi privées. D'accord. Par exemple, l'école Céleste à Saba dispose d'un jardin. D'accord. On va laisser les écoles comme ça. Oui. Pourquoi on ne vous facture pas juste après? Ok. Donc, comment est née l'idée des journées internationales des jardins potagers sains, sans produits chimiques dans les écoles, collèges, universités? Comment cette idée d'organiser ces journées est née? Parce que c'est la première édition. Oui, c'est la première édition. Comme je vous dis, nous avons l'habitude de créer des jardins potagers dans les écoles depuis des années. Et un jour comme ça, le fondateur de Napambero, M. Lassana Ouedraogo, a dit vraiment il faut qu'on essaie d'initier ces journées-là pour ne pas qu'on oublie les jardins potagers qu'on crée dans les écoles. Parce que si on n'initie pas ces journées, les jardins potagers, les gens vont oublier, ça va disparaître. Donc ces journées-là sont là pour renaître un peu, pour donner l'envie à ces écoles-là qui ne disposent pas de jardins potagers d'en avoir. Voilà, donc voilà un peu comment c'est né ces journées internationales des jardins potagers. Alors Monsieur Sawadrobo, vous êtes amoureux de l'agroécologie, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Pour vous, quelle est l'importance justement de cultiver l'agroécologie ou cultiver même l'esprit d'un jardin potager sain chez les tout petits et les scolaires? Alors, merci pour cette question. Et d'abord, quelle est l'importance de faire la promotion de l'agroécologie ou bien d'être dans l'agroécologie? Surtout pour ces jeunes, en fait, les enfants. En deux tranches. D'abord, pourquoi l'agroécologie? En quoi c'est nécessaire? Et ensuite, pourquoi chez les petits? D'abord, en quoi c'est nécessaire l'agroécologie? Agriculture, écologie. Écologie, quand on dit écolo, c'est la protection de l'environnement, la sauvegarde de l'environnement. C'est-à-dire faire l'agriculture tout en préservant l'environnement. Faire l'agriculture tout en protégeant l'environnement. Faire l'agriculture tout en faisant la promotion de l'environnement. Est-ce que vous voyez? Alors, pour le faire, il ne faut pas utiliser les produits chimiques parce que les produits chimiques détruisent la nature. Pour nous, il n'y a pas de produits chimiques. Pour les produits chimiques dits homologués, et bon, nous, quelle que soit la nature du produit chimique, nous ne sommes pas dedans. D'accord. C'est ça l'agroécologie. Voilà, c'est ça l'agroécologie. Parce que les produits chimiques, même si c'est homologué, pour nous, il y a un problème pour la nature. Donc, si bien que nous faisons la promotion de l'agroécologie dans toutes ses formes. Alors, maintenant, pourquoi au lycée et à l'université ou à l'école primaire ou au collège? C'est assez simple. Eh bien, comme je l'ai dit, il faut bien commencer quelque part. Sinon, on peut le faire aussi au marché pour sensibiliser les gens, etc. Mais pour faire une activité, il faut définir des objectifs à atteindre.
Donc nous avons décidé par exemple d'accompagner cette activité au niveau des écoles parce que eh bien c'est stratégique. Stratégique dans ce sens que d'abord chez les tout petits, c'est facile de faire passer un message. Deuxièmement, ils sont dans un système de formation. On peut aussi jouer avec les curriculaires de formation ou bien avec les enseignants et qui sont très considérés par les élèves, par les apprenants, les étudiants, etc. Et voilà pourquoi on choisit par exemple les écoles pour faire passer ce message-là. Sinon, ce n'est pas exclu pour les marchés, etc. Et même dans les médias, etc. Alors maintenant, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est ça. C'était l'importance par rapport... Oui. Est-ce que pour vous, c'était important de s'intéresser au jeune public? Oui, c'est important, c'est ce que M. Savadoga a dit. C'est vraiment important parce que c'est comme je vous disais au début, ce sont des jeunes qui sont très éloignés des offres de pratiques agroécologiques. Donc avec leur bas âge, c'est facile de les sensibiliser. Voilà, c'est facile de les sensibiliser. Aujourd'hui, nous consommons la plupart, c'est des produits chimiques qui sont un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Donc il faut commencer par le bas âge pour beaucoup mieux les sensibiliser. Parce que ce sont des enfants aussi qui ne connaissent pas ce que c'est, par exemple, les différentes semences, surtout les semences locales. Vous voyez cette activité aussi, c'est pour valoriser aussi les semences locales surtout. Les enfants ne connaissent pas ce que c'est, par exemple, une laitue, la laitue, ils ne savent pas comment on cultive pour les avoir. Donc, c'est vraiment le moment c'était bien pour nous de vraiment les sensibiliser à travers ces journées-là. D'accord. Alors, pour continuer sur l'agroécologie, Monsieur Sawadgo, l'agroécologie, vous l'avez dit, c'est une pratique qu'il faut promouvoir, c'est important. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle aussi de beaucoup de maladies liées aux aliments que nous consommons et tout. Alors, pour vous, aujourd'hui, pour vraiment réduire ou anéantir ces maladies chroniques-là, est-ce qu'il faut l'agroécologie? Absolument, parce que si on parle de la promotion de l'agroécologie, il y a bien une raison valable. Ces raisons, c'est quoi? C'est que j'ai parlé tantôt de la destruction de l'environnement par les produits chimiques. Eh bien, il y a aussi l'impact sur la santé. La santé des plantes, la santé des animaux, la santé des humains. C'est ça. Donc, si bien que, vous voyez, les maladies, il y a des études scientifiques qui l'ont démontré que les produits chimiques sont responsables, par exemple, de certains cancers. Et donc, voilà pourquoi eh bien, il est nécessaire de faire la promotion de l'agroécologie. D'accord. Voilà. Il est nécessaire. Monsieur Nyanda, on va vous inviter à pousser un peu plus la voix pour qu'on puisse mieux vous entendre. Comme je vous l'ai dit, votre caméra aussi, c'est en face de vous. Alors, pour ce qui concerne les journées, les journées internationales des jardins potagers sains sans produits chimiques dans les écoles, quel est le thème de cette première édition que vous avez retenu? Alors, le thème de cette première édition, c'est rôle et place d'un jardin potager dans une école, lycée ou université. Donc, il y a aussi des sous-thèmes qu'on a aussi programmés. Par exemple, à travers des panels que nous avons mis en place. Tout à l'heure même, il y a un panel, il y a des panels qui sont prévus avec les élèves et étudiants à l'espace Napambego. Il y a les sous-thèmes, par exemple, la stratégie de mise en place d'un jardin potager, ça c'est un sous-thème. Le cadre législatif et réglementaire pour les jardins potagers. La construction d'un jardin potager dans l'alimentation et l'éducation des élèves et étudiants. Le jardin potager est responsabilité des parents, des élèves et des étudiants. Il y a aussi un thème aussi qui est réservé pour le 8 mars avec les femmes du quartier, les femmes du quartier Gonga. On invite aussi toutes les femmes qui veulent participer à cette activité du 8 mars dans le cadre des Journées internationales des jardins potagers. Le thème c'est quelle contribution de la femme dans les jardins potagers. Donc voilà un peu résumé le thème de l'activité et ses sous-thèmes. Alors, l'activité a été lancée hier, 3 mars.
Quels sont, donc après cette journée de lancement, la cérémonie officielle de lancement, qu'est-ce que vous avez fait comme activité hier? Et puis on va poursuivre avec le programme pour la suite, parce que ça s'arrête ça va jusqu'au 11 mars. Qu'est-ce que vous avez fait en plus de la cérémonie d'ouverture hier? Oui, là, en plus de la cérémonie d'ouverture hier, on a visité un jardin potager. D'accord, à l'école Gounguin. Oui, à l'école Gounguin. Cette école dispose d'un jardin accompagné par Napambeo. C'est une école publique et que le ministère de l'Environnement qui patronne cette activité, que nous remercions au passage le ministère de l'enseignement des bases qui patronne cette activité, a vu, ce ministère est venu avec une délégation forte, a vu un peu ce que cette école produit comme culture maraîchère. Il y avait un peu du tout. Voilà, un peu du tout. Pour un début, c'est déjà bon. Et tout le monde est content, les élèves sont contents et c'est ce que nous voulons. Ça, c'est bien. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez parlé de panel ce matin. Est-ce que c'est une journée consacrée au panel ou est-ce qu'il y a d'autres activités? Oui, aujourd'hui, par exemple, c'est une journée consacrée au panel et que pour les étudiants, élèves et tous ceux qui aimeraient participer aussi. Donc, c'est une journée entièrement consacrée au panel et je ne sais pas si je peux aller pour les autres jours. Oui, allez-y pour les autres jours. Pour le reste des programmes. Pour les autres jours, on a le 5. Le 5, on a une caravane découverte des jardins potagers dans les écoles. D'accord. Et le 6, on a une table ronde où on va réunir tous les acteurs de l'agroécologie pour échanger un peu sur les jardins potagers dans les écoles. Le 7, on aura une bibliothèque mobile qui va un peu sillonner les écoles. Okay. On va aller aussi à l'université de Ouagadougou et on va faire des débats avec les étudiants, dont 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, va mobiliser les étudiants pour des échanges. Le 8, on aura des sessions de formation théorique et pratique avec les femmes de 8 mars, comme je viens de parler. Okay. Le 9, il y aura encore un panel débat avec les étudiants, plus une bibliothèque mobile qui seront là. La bibliothèque mobile, c'est une bibliothèque qui sera composée uniquement de livres agroécologiques pour sensibiliser les étudiants à la lecture aussi, pour comprendre ce que c'est l'agroécologie. Et le 10, il y aura une foire d'exposition de produits agroécologiques où on va inviter les écoles qui disposent de jardins potagers de venir exposer leurs produits. On va aussi permettre aussi aux acteurs de l'agroécologie de venir aussi exposer aussi leurs produits. Donc c'est le 10. Et le 11 aussi, il y aura encore une foire d'exposition. Et le 11, c'est la cérémonie de clôture. D'accord. Donc, on va un peu ramasser les différents. Et il me semble qu'il y a une compétition, non, pour les jardins potagers. Oui. Ok. Comment ça se passe en fait concrètement? Oui, il y a une compétition des jardins potagers où le comité d'organisation a lancé un appel à candidature. Okay. Et qu'on a reçu au total 196 candidatures. Il y a quand même de Ouagadougou seulement. Non, mais c'est sur toute l'étendue du territoire. Okay. Que ces écoles nous ont envoyé les candidatures. D'accord. Donc nous sommes actuellement, ils ont reçu quand même une fiche de renseignement des jardins potagers. Toutes ces écoles ont posé les candidatures. D'accord. Et que le comité là-dessus est en train de travailler. Et à la fin, on va primer les meilleurs jardins scolaires. Ok, voilà. Ça c'est bien. Et pour toutes ces activités-là, M. Saodro, ça sera quoi la contribution de votre association en tant que partenaire de Napambeo? Alors, merci pour cette question. En tant que partenaire de cette activité, eh bien, avec les autres partenaires, d'abord, nous faisons partie du comité d'organisation, c'est-à-dire qui participe à la réflexion en amont, comment réussir, n'est-ce pas, cette activité, et la mise en œuvre également. Et deuxième élément, c'est que, comme je l'ai dit au début, nous intervenons au niveau des établissements d'enseignement secondaire, supérieur, même primaire. Eh bien, nous mobilisons aussi les apprenants à participer à cette activité, comme le thème l'indique, c'est consacré aux écoles. Donc, pour le faire, il faut bien mobiliser les apprenants à participer, à suivre. Si bien que, par exemple, hier, il y avait beaucoup d'élèves du primaire
et du secondaire, c'est-à-dire les lycées, et aussi des étudiants qui ont participé avec beaucoup d'intérêt à cette activité parce qu'ils posaient les questions, etc. On sentait vraiment l'intérêt que les élèves, les étudiants avaient, n'est-ce pas, pour cette activité. Voilà un peu comment on peut décliner notre participation à cette activité. Et je note que c'est avec beaucoup de fierté, parce que nous étions déjà dans cette vision. Donc c'est comme une opportunité pour nous de participer, n'est-ce pas, à cette activité. Voilà pourquoi nous n'avons pas hésité un seul instant à accepter l'appel de Napa Mbéoro pour participer à cette activité. Et s'il faut le répéter, mais il faut le faire. Alors, M. Yanda, est-ce que pour les activités, ça se passe où? Les panels, les rencontres, ça se passe pas où? Les panels, les rencontres, c'est à Napambéro, à Gunguin. C'est pas loin de l'église Saint-Pierre de Gunguin et que c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. On peut venir suivre les discussions. Oui, on peut venir. Et puis, est-ce que vous faites de l'exposition aussi? Je ne sais pas s'il y a des produits agroécologiques disponibles. Oui, il y a des produits agroécologiques, mais la foire d'exposition, c'est du 10 au 11 mars. Ok, c'est sur 2 jours. C'est sur 2 jours. À partir du 10. À partir du 10. Du 10 au 11 pour la foire d'exposition. Voilà. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup à Savant TV. Merci. Je voudrais aussi profiter et remercier tous les partenaires qui sont autour de cette activité-là, qui nous accompagnent. Je voudrais encore une fois de plus remercier le ministère de l'enseignement de base qui est venu hier avec une forte délégation, qui suit l'initiative et qui a une vision aussi de créer les jardins potagers sur toute l'étendue du territoire national en partenariat avec Napambéro. Je voudrais remercier tout le monde. Merci beaucoup. Merci bien, M. Savadro. Oui, bon, je voudrais, si vous me permettez. Un mot de fin, ok. Alors, un mot de fin, c'est vraiment pour ne pas aussi de me répéter, remercier Napam Bureau pour cette activité et aussi inviter les écoles à, par exemple, faire la promotion de l'agroécologie au niveau de avec leurs élèves, leurs étudiants, etc. Et puis, même les médias ont vraiment s'intéresser. Donc, je réitère le remerciement parce que c'est une façon pour Savant TV de participer aussi à la promotion de l'agroécologie. Bien sûr. J'interpelle entre griffes les autres médias à le faire. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont déjà dedans. Et parce que le combat pour l'agroécologie, c'est un combat de tout le monde. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pour la santé de l'environnement, la santé des plantes, la santé des animaux, la santé de l'humain. Donc, comme je l'ai dit, il y a des études scientifiques qui l'ont prouvé par A plus B. Voilà pourquoi nous sommes engagés pour faire tout pour que cela puisse, n'est-ce pas, s'arrêter. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être passés. On vous souhaite une bonne suite d'activités puisque les journées internationales des jardins potagers, c'est sans produits chimiques dans les écoles, lycées, collèges et universités du Burkina Faso se tiennent jusqu'au 11 mars à l'espace Napambéro, donc au niveau de Gunga. Merci d'être passé. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci, madame. Merci. Nous recevons ce matin M. Michel Nikema. Il est le secrétaire général adjoint de l'Association des réparateurs du téléphone portable du Burkina Faso. Bonjour M. Nikema. Bonjour madame. Ou bien je dois dire Mich Télécom. Bon, c'est que vous avez tout passe. Parce que je sais que on vous a beaucoup entendu et regardé à la télé, ça va. Oui. Parce que vous avez ce projet-là de former des jeunes en réparation de téléphone. On va revenir sur ça tout à l'heure. Mais c'est Tasséré Tienalbego aussi est avec nous. Il est chargé de la communication de l'association. Bonjour M. Tasséré. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes tous les deux dans la réparation et la vente du téléphone. Oui, oui. C'est pareil, non, pour M. Tienalbego? Ok. Alors, d'abord, M. Nikema, vous aviez lancé un projet de former des jeunes en réparation de téléphone. Avant de parler de l'association, est-ce que vous avez formé récemment ou bien... Bien sûr, j'ai formé récemment à Zorro. Ok. Ah oui, maintenant, c'est plus à Ouaga seulement. Non, je ne faisais plus à Ouaga depuis. Ok. Oui. D'accord. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée de combien de jeunes vous avez pu former en réparation de téléphone? Merci beaucoup. Et je ne peux pas compter. Ah bon. Je ne peux pas compter. C'est énorme. C'est énorme. Et je rends vraiment grâce à Dieu que grâce à ce que je fais, beaucoup entreprennent et beaucoup se nourrissent d'eux-mêmes.
Comment vous avez eu l'idée de les apprendre à réparer les téléphones comme ça? Ça a commencé, ça vaut 4 ans comme ça. Et c'est les vacances que les gens m'amènent les enfants, de les prendre, ils vont rester chez moi pendant les vacances. Au lieu de se promener dans les bonbons, quoi, ils n'ont qu'à venir rester avec moi. Donc ça a commencé comme je prenais 4 personnes, 5 personnes. Oui. Et maintenant, ça m'a fait une surprise pour moi. Je vois que l'année prochaine, ils sont venus plus de 20. J'ai dit, moi je ne peux pas les mettre dans mon atelier. Pour les vacances. Pour les vacances, c'est trop petit. Ah bon. Wow. Donc j'étais obligé d'aller louer une salle derrière l'école de la douane. Donc ça a commencé comme ça. Et vous avez formé les 20 premiers. Les 20 premiers. Après, vous avez organisé ça beaucoup de fois. Voilà, après, j'ai organisé ça maintenant plusieurs fois, au fur et à mesure. Voilà. Maintenant, très souvent, quand on veut sur vos formations, là, on paye pour se former? Bien sûr. Ah bon. Bien sûr, puisqu'il y a des matériels qu'il faut payer et il y a la salle qu'il faut louer. D'accord. Il y a un peu beaucoup de choses qu'il faut faire, donc c'est pas simple. Mais généralement, c'est combien? C'est 60 000. 60 000, ok. Oui. Pour apprendre un métier. Maintenant, quand vous finissez la formation, c'est au bout de combien de temps comme ça? Souvent, je fais 4 jours. Souvent, je fais 3 jours. Dans les provinces, je fais ça 4 jours. Ok. Mais ici, au centre-ville, là, je fais ça 7 jours. Maintenant, quand on finit là, est-ce qu'on peut, ça veut dire, on peut soi-même se débrouiller et puis Bien réparer? sûr, ça, c'est bien sûr, 100%. Voilà, parce que quand tu finis, puis le début même, je vais te montrer... Je vais te montrer d'abord comment il faut faire pour accueillir, ça veut dire un développement personnel. Je vais t'apprendre ça d'abord. Ah, ok. Voilà. Après, maintenant, je vais te faire rentrer maintenant dans la pratique. Et la pratique, là, c'est 6 jours. Ah oui, Voilà. pour apprendre. Pour apprendre. Monsieur Tasseri, vous commercialisez et puis vous réparez aussi ou bien vous vendez seulement? Effectivement, je fais le tout. Le tout. Ouais. Vous vendez et puis vous réparez. Je vends, je répare. Est-ce que c'est pas difficile souvent de réparer les téléphones? Parce que peut-être que accident peut arriver quelque part, tu répares et puis ça se gâte. Il n'y a Effectivement. pas de cas souvent comme ça. Oui, il y a des cas souvent, mais si ça arrive, quel que soit, on arrive à s'en sortir. Vous remboursez? Oui. Ah, c'est dommage. Souvent, quand on gagne, si on perd, tu ne dois pas te plaindre. Ah. Les deux, ça se suit. D'accord. Voilà. Ok. Alors, maintenant, vous avez décidé de vous mettre en association. Monsieur Nikema, comment l'association des réparateurs de téléphones du Burkina Faso est née? Ok. Ça a commencé d'abord, il y avait des étrangers qui quittaient à l'extérieur pour venir former des jeunes ici. Et après avoir formé, ils ont demandé nous de les prendre comme stagiaires. Et nous, on a dit, on les a proposé de l'argent et ils ont refusé. Nous, on a dit, on ne peut pas prendre les stagiaires, mettre chez nous. Et puis, cadeau quoi, gratuit quoi. Puisque prendre quelqu'un, mettre chez toi, le matériel peut se perdre. Et le matériel que nous, on paye même pour former même des gens, pour mettre même chez nous pour former, est énorme, c'est cher. Donc, on ne peut pas prendre des gens gratuits comme ça. Ça a commencé par comme ça. Et M. Salif Nikema, le président secteur informel, nous a invités chez lui. Et il nous a dit pourquoi nous-mêmes on ne peut pas organiser une association. Okay. Parce que c'est parce qu'on n'est pas né au Burkina qu'on part ailleurs amener des gens pour former. Ici, si on est né ici, pourquoi l'État va nous laisser et puis aller prendre quelqu'un d'autre ailleurs? Et ça a commencé comme ça. Et directement, on s'est vu, l'un ou l'autre, bouche à oreille, et on a parlé. Et voilà, c'est comme ça. C'est en quelle année ou bien c'est cette année? Non, c'est l'année passée. En 2024. En 2024. Ok. Oui. Que vous vous êtes mis ensemble. Ensemble. Voilà. Mais c'est assez. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette association-là? Bon, on a beaucoup de projets à faire. Ah bon. Oui. Bon. Vous avez fait quelques projets? Bon, pour le moment, non. l'Assemblée générale. On vient de faire l'Assemblée générale. Ok. On espère que d'ici là, on va commencer de vraies activités. Bon, pour le moment, on demande une aide de gouvernement pour qu'il trouve une siège pour nous, pour qu'on puisse faire une centre de formation pour les jeunes. D'accord. Donc, si vous avez vraiment votre local, votre maison, bien, un endroit bien établi, Ouais. quand il y a formation, vous partez là-bas directement, au lieu d'aller louer les salles comme Non, ici. non. Nikema. Voilà. Ok. Bon, par exemple, même quand M. Nikema vient de dire, pour payer, pour former, c'est parce que il faut aller louer le salle. Bon, il y a des trucs à Après, prendre en là, charge. c'était Merci. aussi. Maintenant, si tu n'as pas quelqu'un pour te soutenir,
C'est tout un problème. Maintenant, nous, avec l'aide de l'État, bon, peut-être même si on n'agit pas un prix pour les former, nous aussi on va faire de notre mieux pour que les jeunes qui viennent de commencer aillent loin. D'accord. Voilà. Donc, ça serait bien que vous ayez un siège. Maintenant, est-ce que vous avez programmé des activités? Effectivement. Ok. Ouais, Ça va être quoi? Formation encore Oui, maintenant, on est en train de voir. Premièrement, nous, on voulait certains jours, on va faire une donnée de sang. Ok. Bon, avec les VDP qui sont en brousse, les militaires qui sont là. Bon, souvent, il y a manque de sang. Bien sûr. Voilà, donc premièrement, nous, on voulait certains jours pour ça. Voilà, pour qu'on puisse aider ceux qui ont besoin de sang. D'accord. Les activités sociales et en même temps faire aussi cette formation-là. Voilà. Ok, j'espère que votre message va passer. Ok. Ce qui est bien, c'est que lors de l'Assemblée générale, vous avez invité aussi les autorités pour qu'ils puissent découvrir l'association et pour que vous puissiez aussi parler de vos doléances, de ce que vous voulez. Comment l'Assemblée générale s'est passée, M. Nikema? L'Assemblée générale s'est bien passée. On a rendu vraiment grâce à Dieu, puisque les invités qu'on a invités, c'est rencontré que c'était l'ouverture du FESPACO. Donc ça fait que Madame la ministre n'était pas présente, mais elle nous a soutenus de loin. Oui, du numérique. Voilà, parce qu'elle a dit, oui, elle a dit seulement qu'elle est avec nous à 100%. Okay. Voilà, donc c'est parce que c'est croisé avec le FESPACO. En plus, il y a la police aussi qui était là. La BCLCC. La BCLCC qui était là, voilà, ils nous accompagnaient. Puis ce jour-là même, c'était vraiment bon parce que eux, avec les réparateurs, se sont posés des questions bouche à bouche. Direct. Donc vraiment, c'était vraiment énorme. Eux aussi, ils ont dit ce que les réparateurs ne devraient pas faire. Voilà, ils ont donné les conseils. Les conseils, tout, voilà. En tout cas, ça a été bon. Et quand j'ai écouté justement M. Aimé Ouedraogo, vous savez, la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, ce sont nos partenaires. Donc, ils passent souvent ici pour des émissions. Parce que M. Aimé Ouedraogo est chargé de communication. Il a dit que à des réparateurs, tu viens donner ton téléphone pour réparer parce que c'est cassé. Après, ils finissent de réparer. Ils veulent fouiller pour voir quelle photo, à quelle vidéo. Et donc, est-ce que ça, c'est normal? C'est pas normal. Nous, on conseille, même dans la formation qu'on fait, on conseille. Même souvent, il y a des messages même qui sortent loin. Ça veut dire dans l'état pour nous amener de dire que même, il ne faut pas qu'un réparateur, quelqu'un amène son téléphone, tu prends plus d'autrui puis tu mets dans ton téléphone. C'est très dangereux. Ça. Et c'est pas bon aussi de fouiller dans les téléphones de tes clients. C'est pas normal. Même pour mettre l'écran, on n'a pas besoin de fouiller dans l'écran. On n'a pas besoin d'enlever le code. Non. On peut mettre l'écran. On a une manière à tester l'écran pour savoir que l'écran est bon. Eux, ils disent que souvent, il y a des réparateurs qui disent qu'il faut qu'eux ils fouillent pour voir, manipuler pour voir si ça a marché. On n'a pas besoin de ça. Voilà pourquoi il faut faire la formation. Voilà pourquoi il faut se former pour comprendre tous ces genres de trucs-là. Mais si tu ne te formes pas, tu rentres dedans comme ça parce que j'ai un peu d'argent. Parce que notre domaine, là, ce n'est pas beaucoup d'argent qui peut ouvrir un téléphone. Tu as un peu seulement, tu peux commencer ton entreprise. Donc, mais il faut te former pour comprendre mieux ce qui est dans la réparation. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que souvent aussi vous rencontrez des problèmes avec des clients? Bien sûr, ça c'est énorme. Ça peut être quoi? Souvent, tu peux prendre le téléphone d'un client, réparer, puis bon, le téléphone ne va plus s'allumer. Ouais, ça. Parce qu'on dit qu'on ne peut jamais griller le miroir sans casser le. Et puis ça se gâte à même pas. Ça se gâte. Le problème qui se passe, souvent il faut dire la vérité au client. Mais d'autres cachent 2 ou 3 jours. Quand il va savoir, ça a pris du temps plus. Et maintenant tu viens de le dire, ça va l'énerver. Mais dès que le téléphone ne s'allume plus, tu le dis, tu pars direct avec votre téléphone ne s'allume plus. Donc voilà. En tout cas, vous allez vous attendre. Souvent on paye, d'autres disent ça va, d'autres disent hey, je vais mon téléphone. Mais le plus pire, celui qui est plus méchant dit il y a cette donnée dedans. C'est ça le vrai problème. Si tu dis tu as fait comment? il faut le téléphone, on peut payer nouveau, mais est-ce qu'on peut le trouver? C'est ça le vrai problème. Donc il faut nous comprendre vraiment que nous les répartons sous vraiment. C'est pas facile. Mais comme vous arrivez à vous en sortir aussi, c'est bien. Alors, monsieur Tassede, est-ce qu'il y a d'autres problèmes comme ça que les réparateurs rencontrent? Effectivement, il y en a beaucoup. Bon, souvent, quelqu'un peut t'envoyer son téléphone et dit que l'écran est cassé. Pourtant, souvent,
le fait qui fait que l'écran est cassé, il peut avoir un autre problème dedans. Mais la personne ne peut pas savoir. C'est quand tu vas mettre l'écran que tu vas voir, il y a tel problème qui est là-bas. Maintenant, la personne, il t'a amené, il t'a dit que c'est le problème d'écran. Maintenant, tu changes l'écran, il y a un autre problème. Dans ce cas, ça devient un autre problème, toi et puis les clients. Bien sûr, s'ils ne comprennent pas. Souvent, il faut que nous-mêmes, on soit compréhensif avec les clients. Ah oui. Voilà. On entend souvent des gens dire bah écoutez, c'est parce que j'ai amené pour réparer et puis la qualité s'est ajoutée. Effectivement. Oui, c'est ce qui se passe. C'est comme il a dit, puisque même tu peux amener un téléphone cassé, que l'écran est cassé. Et puis l'écran va se manipuler. Le tactile va se manipuler. Donc ça va essayer de changer même ton code. Puisque en se manipulant là, ça change le code. Le fait que tu vas prendre maintenant pour mettre l'écran, le code a déjà changé. Puisque ça introduit au moins 6 ou 10 fois. Donc ça a changé directement ton code. Ça veut dire le schéma quoi. Oui. Donc ils vont penser que c'est toi qui as essayé d'enlever le schéma. C'est pas simple. Maintenant, est-ce que dans vos formations là aussi, comme vous avez parlé de développement personnel, vous envisagez aussi quand même éduquer vos apprentis à être forts, à pouvoir aussi gérer les clients comme ça? Voilà pourquoi on parle il faut se former. Ah bon? Oui, avant de commencer la formation, moi je donne développement personnel à 2 heures du temps. Ah oui, comment toi tu dois te comporter? Voilà, comment toi tu dois te comporter avec un client, comment croiser un client, toi-même comment comment recevoir les clients et comment réparer, tout ça on va le donner avant de commencer même la pratique. D'accord. Voilà. Maintenant, vous avez fait votre assemblée générale. Et qu'est-ce que vous attendez aussi? Monsieur Tsenobego l'a dit tout à l'heure, l'aide du gouvernement. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que vous souhaitez aussi que les autorités vous apportent? Bon, il a tout dit en tout cas. Il a tout dit puisque avant de commencer l'AG, on est parti chez le chef du Mossi, le Moré Naba. On l'a demandé une bénédiction et vraiment il était vraiment avec nous. Et vraiment on attend vraiment l'aide du gouvernement pour ouvrir une centre de formation. Voilà, parce que c'est comme il a dit, on n'a pas assez de moyens. Sinon pourquoi former des gens et puis prendre de l'argent? C'est parce que nous, soit on a des moyens. Il y a des gens qui vont former et nous on va les prendre comme stagiaires et gratuits. Il y a des gens qui peuvent les former avec de l'argent, comme nous autres. Et puis notre centre va les prendre maintenant gratuits pour faire les stages. Parce qu'après la formation, il faut quand même aller dans des coins pour vraiment améliorer encore la connaissance que tu as pris. Et je vais en profiter et dire aussi qu'on a beaucoup de projets sur ça. Et on veut même faire un marché même de téléphone. Et un concours encore même de téléphone, des répartiteurs de téléphone qui vont se croiser. On donne une heure de temps, vous réparez. Voilà. On va voir qui est rapide qui est bien fort même d'abord. On va faire ça bientôt. Ça c'est bien, ça sera intéressant. Merci, non, ça est terminé. Merci. Mais bon, je vais vous donner la parole à Moré. Une minute, vous allez parler à vos membres. Donc, il tient qu'il y a monsieur Tassiri Nansenga. Il y a beaucoup d'élèves Nantasi. Bon, ton d'arquer Nantasi, ton pour da neba femme, ton association pour la libre zéker pour mon pour de nimni capable qui association parce que ton association a yasita ton créé on a kazai la franchise ton station ton nimbu d'un bébé ça vaut peu de 500 et quelques personnes. Pourtant, il y a un coloré. Voilà, moi ça, ton neba, au cas comprendre tout les. Pourtant, ton ça y est, on a taba, à son moment, on a ira, ton canataba, ou ton zouan. Bon, ton y on a son mère, comme Zuno Bilfou, mambi quelqu'un chinanti, formé. Il y a un petit peu de mal à porter avec dame. Oui, bon, même moi, ton daton, bon ça, neba, ton talayopa, to beto na pour tu manques d'expérience. Qui tient tu veux faire, il y a problème là-bas, il y a wonto, il y a zaba, donc faut même comprendre faut tout na vu. Là, moi ça, au calate ça qu'on se le tout comme to woulier. Voilà, y a là ton zoléa fa, ton bon ton yopa, ton man souli et là aussi que menga
ti wẽnnaam maana dũni tɩ nebã yɩ taaba voilà donc sans saque tɩ fo ka mi fo na le bãngame n paas fo nag mensã wa tɩ ket n ta taoor kẽngre D'accord. voilà. Ok, monsieur que madame Tinkengame. Ok, mam datum pousa jeunesse a zanga si yira réparateur dama ni accessoire kwarba parce que fana ataba ya bayi ma yi kama kabe wolagre voilà ma ha datum bola réparateur dama nisba France na kapam ka de mamra o wa bulusi ka de mamra parce que ka de mamra na tala tuma ka de mamra fa tal ka de mamra ya wa fo tala i pièce ton minute fo ya ton nera la fin kata cas de membre to mi fo ka ton neri cas de membre me fo kal problème cas de membre na fin fo La wan la pan. cas de membre ya touri ni pièce photo ayibu ni pièce photocopie et ayemre voilà cas de membre la auto OK et les parents datum pour ça ni sa fanti la to mi ti tam ana manti auto et neba wata ni ligri bilbil fo na tele yamba to pour ça salim ni kema baraka cité la ton soma la pousse n'est pas tata ya wuso c'était ton tout na pour na yitu ton mais pas mes ensemble voilà auto voilà Et quand tu es Barcelone pa qui numéro la mabala sina métier zibe malagar portable damba la kami ndatin ki association la na mana wana pamba est-ce que tu as WhatsApp ande na pama Amish Telecom numéro là yam tin ki a numéro la mampane association numéro OK donc monsieur Tassiri comment on peut vous contacter OK numéro là bon mon numéro on peut contacter il y a 65 2 fois 15 82 la maha ton président numéro il y a 70 40 00 00 voilà d'accord yam contact mon numéro 70 17 02 40 et 77 01 88 99 voilà association numéro là encore autre président numéro là encore yol ma soba voilà d'accord Ibarkuso merci beaucoup on a rien vous êtes un devoir là maman aller portable la capture c'est bien si d'accord tout le association ya perbe ba nglambe voilà maintenant association même association tora réparateur ka be burkina le yire ya boutique ça be bono maison de peuple placé niamé OK oh merci beaucoup Alors, je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Michel Nkema, qui est le secrétaire général adjoint de l'Association des réparateurs de téléphones portables du Burkina Faso, et puis M. Tasseri Tiendrebego est le secrétaire chargé à la communication de l'association. Il y a eu une association de réparateurs de téléphones qui est née, et puis il y a eu l'Assemblée générale donc, la semaine dernière. Alors, donc, on vous invite à rejoindre l'association pour ceux qui sont dans le métier. On s'arrête ici pour l'entretien. Et nous sommes de retour sur ce plateau en direct. Je rappelle que l'élément que vous suiviez, c'était un élément en rediffusion qu'on vous a proposé concernant bien sûr l'entretien avec les réparateurs de téléphones portables. Nous étions avec leur association. On va se dire au revoir ici. Le temps est parti terminé pour nous ce matin. Merci de votre fidélité à Bonjour le Faso. On se retrouvera Inch'Allah demain pour d'autres aventures. Portez-vous bien et puis on se dit excellente journée.